Bonsoir, chers journalistes, chers coordonnateurs régionaux de la COGECAR, chers membres de la Convergence des jeunes cadres républicains. C'est avec amertume et désolation que nous avons appris un discours de certains populistes qui, à l'accoutumance, ont habitué aux Sénégalais des discours va-t-en-guerre, des discours qui infestent, infectent, obstruent ce qu'on appelle le cordon ombilical qui lie les Sénégalais, qui nous lie avec nos compatriotes sénégalais. Chers journalistes, nous savons que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit qui est axé sur des lois et des normes, qui est régi par des textes qui doivent être respectés à la lettre, dont chaque bon citoyen doit respecter scrupuleusement, parce qu'en réalité, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi restera toujours fort, restera toujours debout, sera toujours là pour réglementer la vie et lui donner un sens. Chers camarades, chers compatriotes sénégalais, nous voyons que à chaque fois que cette opposition de Yewwi Askan Wi fasse leur sortie, nous observons mani militari des imperfections, des incohérences, des incongruités, une insolence et une arrogance inouïe qui a un seul objectif, qui consiste à détruire et à saper le moral des Sénégalais, à détruire le rapport de bon voisinage que nos aïeux nous ont légué, dont Feu Léopold Sédar Senghor disait que le Sénégal et la symbiose, c'est un rendez-vous du donner et de recevoir, et toutes les ethnies, les coutumes et les races ont connu ce qu'on appelle un brassage culturel, et ce brassage culturel doit être protégé avec jalousie. Nous avons vu le sieur Ousmane Sonko faire un discours qui, à la limite, prouve l'immaturité politique du jeune homme. L'inculte du gars manque de pertinence, avec une impertinence éhontée, à la limite qui sape la conscience d'un bon citoyen. Aujourd'hui, le fait que nous sommes là, en tant que politique, en tant que jeunes, en tant que politique, nous sommes et nous devons protéger les institutions du Sénégal. Nous devons protéger les acquis démocratiques du Sénégal. Nous devons protéger nos institutions et nous devons protéger la République. Cette République, personne ne peut faire basculer cette République. Et nous, en tant que jeunes politiques, nous allons mener le combat digne, un combat intègre, un combat qui est à la limite un sacerdoce. Chaque citoyen est pris de vertu. Chaque citoyen qui prouve qu'en réalité il aime le Sénégal, qui prouve qu'il aime son peuple, doit militer impérativement et obligatoirement pour la paix et pour la stabilité de notre chère patrie qui est le Sénégal. C'est la raison pour laquelle, si un politicien mégalomane, narcissique, à chaque fois prend des discours qui ne collent pas avec les réalités socio-économiques du Sénégal, qui disait qu'un ministre a fait un détournement et alors qu'en réalité il n'avait aucune preuve qui prouve qu'il y avait des éléments, et aujourd'hui il vient pour nous dire que c'était un lapsus. Cela veut dire que ce gars-là, il ne mérite aucune attention pour le peuple sénégalais. Et en réalité, c'est de la redondade politique. En matière de rétropédalage politique, en matière de ravalement des vomissures, en matière d'incohérence,
c'est cet ancien ennemi du système qui s'est marié avec le système, qui flirte avec le système, qui aujourd'hui est manipulé par le système et veut détruire le système. En insultant les religieux, en insultant l'Église, en insultant les institutions, en bradant nos lois et règlements. C'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel à mes chers camarades jeunes sénégalais. Quand on est jeune, toute génération doit dans une relative opacité remplir sa mission ou la trahir. Et la seule mission qui est là, qu'un jeune doit faire, c'est de quoi? C'est de protéger notre patrie, c'est de protéger nos institutions, c'est de protéger la République. Et de faire face à toute personne susceptible de détruire ce qui est le bien de tous les Sénégalais, ce bien commun, qui est un chouchou, qui est la paix, la stabilité de notre chère patrie et la démocratie de notre pays. L'état de la parcimonie ne passera pas. La dictature intellectuelle ne passera pas. La pression ne passera pas. On sera là pour défendre les intérêts de la République. On sera là aux côtés de la République et on fera face à ces politiciens diaboliques, démoniaques, qui sont toujours dans des congrégations oisifs, en faisant appel à des concerts de casseroles qui nous rappellent les anciennes pratiques de ces gens qui sont bannis par l'islam, qui sont bannis par l'Église catholique. Chers camarades, militons pour la paix et pour la stabilité. Et je demande à Ousmane Sonko et à ce conglomérat de politiciens avides, peindre en matière de dignité ces poltrons politiques qui à chaque fois ne font que des discours de la violence et font la promotion de l'abjection et de la conjuration. Nous sommes tenus aujourd'hui de demander à nos chers compatriotes jeunes sénégalais. Je leur demande en tant que jeunes d'aller dans les universités faire des études. Mes chers camarades jeunes, allez étudier, allez vous former, allez vous faire des diplômes. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Et la concurrence demande la compétence. Et la compétence demande la pertinence et la maturité. Allez vous faire des diplômes, allez chercher de l'emploi pour gérer vos familles, gérer les problèmes de vos parents, gérer vos propres parents. Allez laisser ce gars qui nuitamment ne vous a pas demandé l'aval. Il est sorti nuitamment chez lui. Nuitamment seul, sans conseiller politique, sans garde-corps, sans personne aller se faire quelque chose dans un lieu dont les pratiques sont peu orthodoxes. Cette personne, s'il a des problèmes avec la justice, il n'a qu'à assumer ses responsabilités, mes chers camarades. Le véritable combat d'un politique, c'est de pouvoir assumer ses responsabilités sur toute la ligne. C'est pourquoi je demande à Ousmane Sonko d'aller assumer ses responsabilités et que la justice se fera. Le gatsa-gatsa qu'ils prônent, ils ont l'air de comprendre ce qu'on appelle un gatsa-gatsa. Le véritable gatsa-gatsa, nous allons le mener sur le combat politique. Parce que c'est un combat politique. Nous allons l'assumer, nous allons engager ce combat et nous irons jusqu'au bout. Et les fondamentaux de la République, nous allons défendre mordicus avec hardiesse, avec engagement et détermination pour que le bien-être qui est la paix et la stabilité de cette patrie qui est le Sénégal, qui nous est très cher, qui a coûté très cher à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui a coûté très cher à El Hadji Ibrahima Niass, qui a coûté très cher à El Hadji Malick Sy, à tous les religieux du Sénégal, cette paix les a coûté trop cher parce qu'ils ont fait face à certaines pratiques qui nous a valu aujourd'hui le bon voisinage, ce cordon ombilical-là. Nous n'accepterons pas qu'une personne mal éduquée, avec des pratiques occultes, venir détruire ce lien et ce bien commun. Donc, chers journalistes, je vous dis que le combat là, notre combat, nous allons le mener et nous continuerons à le mener parce que notre combat consiste uniquement à défendre les fondamentaux, à défendre la République, à défendre la paix et la stabilité du Sénégal. Et qu'ils sachent que nul n'est au-dessus de la loi. Et ça, la loi s'appliquera sur toute sa rigueur. La loi, nous le laissons avec les magistrats, avec les avocats de faire le travail parce que nous connaissons et nous acceptons et nous comprenons ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et on sait qu'au Sénégal, depuis l'accession de son Excellence Monsieur le Président Macky à la magistrature suprême, nous observons une séparation des pouvoirs. Et là, tout le monde chante
la démocratie du Sénégal. Le Sénégal est un pays démocratique avec une bonne gouvernance dont les textes et les lois sont appliqués à la lettre avec rigueur. Donc personne, je dis personne ne peut brader cette paix, cette stabilité et ne peut refuser à répondre à la justice. Chers camarades, merci. Donc